Dis Amen, s'il vous plaît. Amen. Amen pour Jésus. Paillon, il disait un petit bravo pour Jésus. Et il avait raison. Il avait raison. Il mérite le Seigneur. Il mérite toute notre attention. Il mérite qu'on l'applaudisse, qu'on le prie. Il mérite qu'on l'aime. C'est Jésus. Amen. Vous comprenez? Regardez la croix derrière. Objet de terreur. C'était un objet de... C'était extraordinaire la croix. C'était la honte la plus profonde de la croix. Vous voyez? Il n'y avait pas de honte plus profonde que la croix. Il n'y avait pas de honte plus terrible que la croix. Et puis de cet objet de terreur, Dieu en a fait un objet de gloire. La croix. La croix. Et c'est à cause de la croix. Alors les réunions d'après-midi, des fois, c'est difficile. Les gens, des fois, ils ont bien mangé, ils sont fatigués. Ça dort un petit peu. Alors je vais essayer de ne pas être long. Et puis on va faire cette réunion ensemble. Vous voulez? Amen. On va faire cette réunion ensemble. Une réflexion pour moi, pour vous, en Dieu. Pour nous faire aller un peu plus loin. On en a besoin. On en a besoin. Alors je ne vais pas être long, je vais aller à l'essentiel, être concis, aller à l'essentiel. Pas parler trop pour rien dire. On va aller à l'essentiel ensemble. C'est pas le tout de prêcher longtemps, c'est pas le but. Ce qui compte, c'est qu'on garde un message. On le reçoit, on le garde. Et qu'en nous, il soit agissant, agissant. Alors on va prier Jésus. On a besoin de prier Jésus, j'ai besoin de prier Jésus. On prie ensemble, je demandais à Pélo, prie Seigneur. On prie ensemble. Nous sommes heureux encore une fois, Seigneur. Seigneur, pour la table que tu dresses devant nous. Seigneur, et le pain de vie que tu accordes à ton peuple ce soir, cet après-midi. Seigneur, au travers de ton serviteur, nous te demandons, Seigneur, de donner des oreilles de disciples à chacun, qui est le nôtre de compréhension dans les cas. Ce que tu veux pour nos vies, c'est l'essentiel, Seigneur. Tu ne nous as jamais donné du superflu, mais tu donnes ce qu'il faut à ton peuple. Alors, Seigneur, dans cet après-midi, j'ai cette ferme assurance que tu vas parler encore à nos corps. À toi la gloire, Sauveur. Amen. Voilà, merci au Seigneur. Merci à Dieu. Voilà, frères et sœurs. Je ne sais pas si pour vous c'est toujours facile dans vos vies, mais moi dans ma vie j'ai eu des moments difficiles. Ça arrive, hein, des moments difficiles. Et puis il y a des moments, des fois c'est plus que difficile. Parce que difficile, ça ne veut pas dire que ça n'avance pas. Bon, c'est difficile, mais ça avance quand même. Des fois il y a plus que difficile. Vous voyez, des moments durs, compliqués. Des moments même où on se demande si on ne recule pas. Des moments de crainte, de doute, de peur. Et on peut vivre une même situation. J'aimerais vous amener à cette réflexion-là. On peut voir deux frères, deux sœurs, vivre la même situation de vie et réagir complètement différemment. On peut voir un frère vivre une situation et un autre frère vivre la même situation. Et avoir une attitude complètement différente. Il faut faire attention à nos vies. Faire attention à nos vies. On est acteurs de nos vies. La Bible dit que les hommes se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ça veut dire qu'il y a une part de responsabilité. Il y a une part de responsabilité. Il faut bien faire la différence entre ce que nous subissons de la vie. La vie ne fait pas de cadeau. La vie, c'est une chance de vivre. Vous savez, il y en a qui disent des fois, mais pourquoi je suis né? Il aurait mieux valu que je ne naisse pas. Si c'est pour vivre cette vie-là, il aurait mieux valu que je ne naisse pas. Des personnes même ont réfléchi à ça et même y ont pensé. J'aurais préféré ne pas naître. Mais c'est une chance de naître et de vivre. Parce que c'est le seul moyen de nous faire entrer dans l'éternité. C'est de vivre, parce que s'il y a la vie, il y a aussi la mort. Et pour pouvoir entrer dans l'éternité, il faut avoir passé par la vie. Et le ciel, ça vaut le coup. Amen. La Bible dit que nos souffrances d'à présent ne peuvent être comparées à la gloire à venir. Incomparable.
C'est incomparable. Voilà. Il ne va pas extrapoler, ça veut dire essayer d'expliquer avec des mots, des situations. Il ne va pas expliquer. Quand c'est incomparable, c'est incomparable. Qu'est-ce que vous voulez expliquer? Vous voulez expliquer quoi? C'est incomparable. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas combien c'est dur. Je ne sais pas, excuse-moi, combien tu as pleuré. À combien tu as de tracas. À combien tu as eu mal. C'est incomparable avec ce qui t'attend. Incomparable. Incomparable. Alors ça vaut le coup de naître. Je ne dis pas que c'est pas bien que tu es né. Ça vaut le coup. Parce qu'un jour, tu verras le Christ. Alors on va voir deux hommes qui ont vécu une situation et on va voir tirer un petit peu de leur histoire pour nous voir un petit peu où on en est nous. Vous voyez, pour nous faire réfléchir. On va faire une première lecture. Il se trouve dans le livre de Samuel. 1 Samuel 13. On peut lire à partir... je fais des lectures, je prêche sur la Bible, hein, donc je fais des lectures assez longues, parce que, excusez-moi, c'est mon socle de prédication, c'est la parole. Amen. Je prêche sur la Bible, je prêche pas sur... je prêche sur la parole de Dieu. J'ai besoin de dire la parole. Alors on y ensemble. Je vous promets, je vais faire là. 1 Samuel 13, verset 7. Il y a aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours selon le temps fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de lui. Voyez la situation. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il venait d'offrir l'holocauste, comme il achevait d'offrir l'holocauste, Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, mais qu'as-tu fait? Mais qu'est-ce que tu as fait, Saül? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce que tu as fait? Alors Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, et que tu n'arrivais pas au camp fixé, et que les Philistins s'assemblaient à Michmash devant moi, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aura affermi ton règne pour toujours sur Israël. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Voilà la situation. Il y a Saül. Saül, c'est un homme de guerre. Saül, c'est pas le premier venu, Saül. Il n'a pas été choisi comme ça. C'est le peuple qui l'a mis en avant. Parce que le peuple a vu en lui. Il a vu en lui quelqu'un, une représentation, une statue. Il a vu quelqu'un qui pouvait représenter. Et puis, il y a dans ce pays-là, dans cette période, il y a une guerre qui est éternelle. La guerre des Philistins contre les Juifs, contre le peuple hébreu. C'est le bien contre le mal, si vous voulez. C'est les ténèbres contre la lumière. Les Philistins, c'était un peuple méchant, arrogant. C'était un peuple qui avait une grande soif de mort. Là où il passait, il y avait la mort. C'était un peuple sanguinaire. Et puis, il y a eu une action. Dieu avait parlé à travers la bouche de Samuel. Vous savez, des fois on est acculé au problème. On est acculé, on est là, on ne sait plus comment faire. On ne sait plus comment s'y prendre. Vous savez, la Bible dit que la confiance, la foi, c'est celle qui nous fait demeurer, rester, avancer, tenir ferme. La foi. La Bible dit que sans la foi, c'est impossible d'être agréable au Seigneur. Mais c'est impossible de vivre non plus. C'est impossible d'avancer non plus. C'est impossible de faire quoi que ce soit sans la foi. Mais la foi, ce n'est pas simplement que de participer aux réunions. La foi, il en faut de la foi. Mais il en faut beaucoup. Ne croyez pas que vous n'avez pas de foi. Vous avez beaucoup de foi. Pourquoi? Parce que vous en remettez à Dieu. Et des fois, on ne voit pas. On ne
ne voit pas. Et c'est dur quand on ne voit pas. C'est dur quand on ne voit pas. Parce que nous, on est des êtres humains. On est dans un corps. Et dans ce corps-là, il y a des fonctions. L'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat, la vue. Et ces sens-là viennent nous faire vivre, nous faire ressentir, nous faire réfléchir. Et nous, on est dans un corps, et ce corps-là nous quitte. Et on vit avec ce corps. Mais Dieu nous demande de vivre d'une manière qui est en contradiction avec ce corps. De croire en ce qu'on ne voit pas. D'espérer en ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne touche pas, ce qu'on ne goûte pas. Par la foi. On ne voit pas. Et lui, il n'a pas vu arriver Samuel. Samuel, il n'a pas tardé. J'ai dit hier dans la prédication, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Et bien, c'était un de ceux qui croyaient qu'il tardait. Mais il ne tardait pas. Et parce que des fois, on croit qu'il tarde. Mais on se met à faire nous. Pour se sortir de nos soucis. Pour se sortir de nos situations. On veut mettre la main à la pâte. On veut nous faire. Vous comprenez? Et comme nous, on commence à faire. On fait des bêtises. On fait des conneries. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Merci. De faire confiance. Pourquoi le Seigneur a pris un enfant, l'a placé au milieu, puis il a dit c'est lui le plus grand. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui était capable dans l'auditoire de monter sur une pierre et de se jeter dans les bras de son père. C'était le seul qui pouvait le faire. On aurait fait monter quelqu'un sur le rocher, on aurait dit allez vas-y, saute-moi dans les bras, on aurait posé des conditions, des questions, on dit tu vas bien me rattraper, je fais 30 kilos, tu pèses combien toi? Tu pourras me recevoir? T'es sûr que tu vas y arriver? Mais comme l'enfant est là, quand elle est saute, il saute. Il ne se pose pas de questions. C'est son père qui est là. C'est ça que c'est son père qui est là. Écoutez, vous voulez le bien de vos frères et vos sœurs? Est-ce que vous voulez le bien de vos frères? Vous voulez le bien de l'Église? Vous voulez que les inconvertis soient sauvés? Vous voulez que les malades soient guéris? Il le veut bien plus profondément, bien plus fort, bien plus que nous. Et il est là. Et il va faire quelque chose. Il va prendre une place qui n'est pas la sienne. Il va se faire sacrificateur. Mais un sacrificateur roi, il y en a qu'un. C'est Jésus. Amen. Il est victime expiatoire, sacrificateur, lieu saint. Il réunit toutes les conditions. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Et lui, il va se mettre à sacrifier. Il se autoproclame dans le service sacerdotal. Il va se mettre à faire quelque chose qui est complètement en dehors de la volonté de Dieu. Parce qu'il a peur. Il a peur, les frères, à cause plus de morts que les problèmes en soi. Regardez les statistiques. Il y a les accidents ménagers là, il y a les accidents de la route, mais la peur, elle crée plus de morts que tous les accidents réunis. La panique, elle crée plus de mal que tous les accidents réunis. La panique. Il y a de la panique. Et cet homme-là, il a de la panique. Et puis des fois, mes frères et sœurs, il y a des chrétiens, il y a de la panique. Ils paniquent. Et excusez-moi de le dire, des fois, il y a de quoi paniquer. Hein, on ne peut pas toujours dire ça va pas, frère. Des fois, il y a de quoi paniquer. Écoute, chacun sent son mal. Si j'ai mal, tu sais pas grave, c'est moi qui ai mal, frère, c'est pas toi. Toi, t'as pas mal, toi, c'est moi qui ai mal. Alors, ça va aller, mais tout à l'heure, tu rentres chez toi, tout va bien, toi. Et quand je rentre chez moi, dans ma maison, c'est moi qui vis, c'est pas toi. C'est facile, ta petite tape dans le dos, c'est facile, ça va aller. On dira pourquoi, frère. On va mettre des mains sur le téléphone. Oui, tiens. C'est moi qui vis. C'est moi qui rentre dans la maison. C'est moi qui pleure. C'est moi que le fils qui se trompe. C'est pas le tien le fils qui se trompe, c'est le mien. C'est moi qui pleure. C'est moi qui ne sais pas s'il va rentrer le fils. C'est pas toi. C'est facile à dire. Et lui, il a peur, la panique, elle est là. Ah, il se met à faire ce qu'il n'a pas le droit de faire. Et quand on se met à faire ce qu'on n'a pas le droit de faire et qu'on veut prendre la place de Dieu, on fait des conneries. Vous voyez, c'est pas clair. On se met à faire des trucs pas clairs. Pour s'en sortir. Alors, il essaie de se justifier, parce qu'on essaie toujours de se justifier. On va toujours trouver une excuse.
Et ça a commencé dans le jardin, c'est pas moi, c'est elle. Voilà, c'est pas moi, c'est elle. On se trouve toujours une excuse. Mais excusez-moi, à moi, de vous parler comme ça. Il faut arrêter de prendre des boucs émissaires. Si ça ne va pas le fois, c'est de notre faute. C'est pas de la faute du voisin. C'est de la faute de Dieu. C'est pas de la faute de Jésus. Et il a peur. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire. Pourquoi? Parce que sa vie, elle est pleine de trous comme une bruyère. Son cœur, c'est pas celui de Dieu. Vous comprenez? C'est pas celui. Alors il dit, je vais faire le sacrifice. Et il essaie de se justifier. Alors, quand Samuel il arrive, Samuel lui dit, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as fait quoi? Je me suis fait violence. Mais quelle vilaine violence? On va leur dire, c'était dur pour moi, mais je l'ai fait. Mais qu'est-ce que t'as fait? C'est des conneries que t'as fait. Je me suis fait violence. Et j'ai dit, ils vont monter contre moi. Cette armée-là, c'était pas une armée comme les autres. C'était une armée, ils savaient que là où ils passaient, c'était pas juste une armée où il y avait la guerre. Vous voyez? C'était une armée qui massacrait femmes et enfants. Ils ne s'occupaient pas des soldats, ils ne voulaient pas simplement. Ils voulaient, vous savez, il y en a, par exemple, dans le sport, ils ne sont pas pour une équipe, ils sont contre l'autre. Ils ne sont pas pour une équipe, ils sont contre l'autre. Vous voyez? Ils ne sont pas pour le PSG, ils sont contre l'OM. Et bien eux, c'était pas pour la terre, ils étaient en guerre avec le peuple de Dieu, ils voulaient les exterminer. Et ils le savaient, ils ne voulaient pas que prendre ce qu'il y avait en or, ils ne voulaient pas simplement prendre le terrain, ils voulaient la mort des plus grands, la mort des plus petits. Ils voulaient faire du mal au plus profond, c'est le type du diable. Ils voulaient détruire, égorger. Et eux, ils le savaient. Alors, excusez-moi, mais ça fait peur. Ça fait peur. Et lui, il a peur. Alors, il se met à faire ce qu'il n'a pas le droit de faire. Et il y a une deuxième chose pourquoi il a peur. Parce qu'ils avaient agi, les Philistins. Et ils avaient fait en sorte qu'il n'y a plus d'armes dans le pays. Je n'ai pas le temps de tout vous dire parce qu'il va être tard, il est presque 5 heures, et 5h moins quart. Et puis on a une réunion ce soir, donc je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Les Philistins avaient fait en sorte qu'il n'y avait plus d'armes dans le pays. Il n'y avait plus d'armes. Quand vous lisez le texte, vous voyez qu'il y avait que Jonathan, son fils, et Saül qui avait des épées. Il n'y avait plus d'armes. Le peuple est désarmé. Et l'ennemi vient. On va combattre avec quoi? Le peuple est désarmé. Et il le sait que le peuple est désarmé. Alors il a peur. Frères et sœurs, quand on est mal armé, on a peur. On a peur. Alors il fait sacrifice, Samuel vient et dit, t'as un jeune insensé. Un jeune insensé. Et on voit là ensuite la décadence. Je vais passer vite parce que je serai trop long. On va faire une deuxième lecture. Ce sera la dernière, on va terminer avec ça. La deuxième lecture. Elle se trouve dans le deuxième livre de Samuel. Toujours le même livre. Un Samuel de Samuel, c'était le même livre. C'est le même livre, d'accord? Beaucoup de similitudes, c'est le même livre. 2 Samuel 5, verset, on peut dire à partir du verset 17, je vais lire tout l'histoire. Les Philistins, encore le même ennemi, ne change pas beaucoup, hein. Les Philistins apprirent qu'on avait loin David. Ah, il y a un truc qui change. Il y a un truc qui change. On avait loin David. Là, ça commence à poser un problème. Il y a de l'onction, là. Et là où il y a de l'onction, l'ennemi, ça commence à bouger. Ça commence à... Ça va déranger, là. Il va se passer quelque chose, là. C'est pas le même que l'autre. L'ennemi, il sait ça. Il y a de l'onction, là. Et là où il y a de l'onction, il y a de l'union. Là où il y a de l'union, il y a de la bénédiction. Amen. Et ça, il le sait. Il le sait. Les Philistins apprirent qu'on avait loin David pour voir sur Israël. Et ils montèrent tous chercher David, qui en fut informé. Il descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, montrez-je vers les Philistins, il y a un dialogue. On prend pas d'initiative. Il ne fait pas comme il a voulu, il tombe pas dans la misère, après il ne pleure pas. D'abord, il consulte Dieu. Il demande d'abord à Dieu.
Il ne va pas demander ce qui l'arrange. Il ne va pas demander ce qui facilite la vie. Il ne va pas demander ce qui lui plaît. Il va demander à Dieu ce que Dieu veut. Amen. Si vous saviez combien de fois j'ai demandé à Dieu et qu'il m'a répondu que ça ne me plaisait pas. Mais c'est ce qu'il voulait lui. C'est marqué comme ça, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. Ce qui compte pour avancer, frères et sœurs, ce n'est pas notre volonté, mais la sienne. Jésus a ouvert la voie. Lui, il a dit que ma volonté à moi ne se fasse pas, mais que la tienne elle se fasse. C'est cette voie-là. C'était Jésus, c'était pas nous, c'était pas vous, c'était pas moi. Montrai-je contre les Philistins, les livreras-tu entre mes mains? L'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Pérasim et il les bâtit. Puis il dit à l'Éternel, disperse les ennemis de devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérasim. Ils laissèrent là leurs idoles et David et ses gens les entendirent. Écoutez ces mots, verset 22. Les Philistins montèrent de nouveau. De nouveau. Vous croyez qu'on sera tranquille, les gars? Vague après vague. Vous croyez qu'on sera tranquille? Le diable il est venu vers Jésus. L'Esprit l'a transporté sur le long du temps. Il a été tenté dans le désert. La Bible dit, lorsque le Seigneur l'a chassé, il s'est retiré. Jusqu'à un moment fort. On ne sera jamais tranquille. Vous croyez qu'on sera tranquille? On ne sera jamais tranquille. C'est pourquoi? Parce qu'on est en guerre. On est en guerre contre les Philistins. C'est qui les Philistins? C'est le royaume des ténèbres. C'est les démons, c'est le royaume du mal, c'est le péché sur la terre. C'est toutes les oppositions. On ne sera pas tranquille. Pourquoi on ne sera pas tranquille? Parce qu'on est en guerre. Un pays en guerre, il n'est pas tranquille. Un pays en guerre, il n'est pas tranquille. Un pays en guerre, il regarde. Un pays en guerre, il fait attention. Un pays en guerre, il est en mode de guerre. Un pays qui est en guerre, il a une économie de guerre. Ce n'est pas une économie normale. Il se met en économie de guerre. Il se met en position de force. Il se met en attente de représailles. Il se met en économie d'énergie. Il se met en ordre guerrier. Parce qu'il est en guerre. Amen. Il sait qu'en face de lui, quelqu'un lui veut du mal. Alors il met ses enfants à l'abri, il met sa femme à l'abri. Il met ses parents à l'abri. Les Philistins montèrent de nouveau et se déployaient dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel. Il consulta l'Éternel. Il y a combien de temps que tu n'as pas consulté l'Éternel? Il y a combien de temps que tu n'as pas consulté l'Éternel? Mais pas consulter l'Éternel, comme ça on va le voir ce soir, pour celui qui sera là. Pas simplement consulter l'Éternel comme ça. Pas donne-moi, donne-moi, donne-moi. Vous connaissez donne-moi, donne-moi, donne-moi? Vous savez qui c'est donne-moi, donne-moi? C'est deux censures dans la Bible. Ils se trouvent dans le livre des Proverbes. Il y en a une qui s'appelle Donne, donne, c'est deux sœurs. Puis il y en a une autre. Vous savez comment ça s'appelle? Ah, ça s'appelle Donne, donne aussi. Non. Consultez. Consultez. David consulta l'Éternel. L'Éternel dit, parce que l'Éternel parle. L'Éternel parle. C'est pas que dans les livres qu'il parle, c'est pas que dans les films qu'il parle. Il parle. Il ne parle pas comme on veut nous. Il parle plus fort que nous, plus vrai. Il parle. C'est pas facile, les frères. Pourquoi? Parce qu'on est dans le corps et nous on a l'habitude d'écouter. Comprenez, des voix humaines. Nous on est régis par des lois. Comprenez bien, on est régis par des lois. Devant, derrière, en haut, en bas. Le temps. C'est des lois physiques. Le poids. On est régi par des lois. Mais lui, il est en dehors du temps. Il n'est pas dans nos lois. Il ne marche pas comme nous. Il ne parle pas comme nous. Puis heureusement, il ne pense pas comme nous. Mais il parle. La Bible dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il parle. Si tu lui demandes, il va pas. Il va répondre.
David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Tourne par derrière, tu arriveras vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans la cime des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi, pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins de Géba jusqu'à Gézer. Ces deux rois, ils ont la même fonction, le même titre, c'est un titre assez honorifique quand même, ils sont rois au sein du même peuple, ils sont rois à la tête de la même nation, ils servent le même Dieu, ils ont la même armée, mais ils ont deux attitudes complètement différentes. David consulta. Ils ont le même. Il le connaît cet ennemi. La Bible dit qu'il sortait du camp tous les jours. Et il insultait là. Il avait des propos méchants, injurieux, menaçants. Et tout le monde avait peur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne faisait pas que parler, il agissait. C'était un meurtrier, il respirait le sang. C'était un chien. Il se nourrissait de chair humaine. Tout le monde en avait peur. Et la plupart des guerriers de garde étaient comme ça. C'était des hommes qui inspiraient la crainte. C'est pourquoi même des hommes comme Joab ou Eliab n'osaient même pas sortir des rangs. Pour sortir des rangs devant un ennemi si puissant, il faut un homme loin. Il faut une femme qui était loin d'onction de Dieu. Et à ce moment-là, on ne s'appuie plus sur cette force humaine. On ne regarde plus à ce corps avec tous ses attraits, avec ses capacités humaines. Non, on compte sur cette onction sainte. Et on sort des rangs pour aller combattre. Qui est ce chien qui insulte mon Dieu? Le Seigneur lui a parlé. Ces soldats sont là. Ils savent qui est en face d'eux. Et l'armée monte. Pas facile. Le problème, non. Le problème arrive. On le voit arriver. La mauvaise nouvelle. Seigneur, facile à dire là, plus vite là. On est dans la petite salle de médecin avec sa femme. On nous tient la main. On s'est nous serrer la main. Parce qu'on sent la peur. On est au pied du lit à 4h du matin, le petit est là. Elle est partie parce que c'est mon tour de rester à l'hôpital. Et qu'on sent dans la chambre un courant glacé, que le diable vient parler, il dit, alors, tu vas faire comment? C'est facile, mais quand on est rempli de l'onction de Dieu, on peut lui parler. On peut lui dire, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car l'Éternel t'a vaincu à la croix. Je ne sais pas comment il va s'y prendre, mon Dieu. Je ne sais pas par quelle porte il va me faire sortir. Mais je te jure qu'il va m'en sortir. On peut être arrivé au bord d'un mur comme ça. On est là, et humainement parlant, c'est fini, il n'y a plus de sortie, il n'y a pas de débouché, c'est un mur. La Bible nous dit que le Seigneur, il a la capacité, il fait apparaître les choses qui n'existent pas tellement. Il fait une porte. Il est arrivé devant un mur, il n'y a pas de sortie. Tu es là devant ce mur. Lui, il fait une porte. Parce qu'il appelle les choses qui n'existent pas, et elles s'apparaissent. C'est pourquoi on apprend le témoignage. Les médecins disent, on ne comprend plus. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent d'autre? On ne comprend plus. Ben nous, on comprend. Amen. Vous ne comprenez pas? Eh ben non. Amen. J'étais dans un lit d'hôpital une fois. Puis j'ai une mauvaise nouvelle, et puis ça a duré, et puis on est venu m'annoncer une nouvelle où j'allais rester opéré, et puis c'était compliqué après la deuxième opération, et j'étais là, et puis cette angoisse. Vous savez, ça fait comme du chaud, mais c'est pas chaud, c'est froid, ça vient sur nous. Vous voyez, la transpiration, elle n'est pas chaude, elle est froide. Et puis on se dit, mais c'est quand je vais faire comme ça? Qu'est-ce qui va se passer? Et pendant une journée, une nuit complète, il n'y a rien d'autre qui a sorti de ma bouche. J'étais comme cet homme, j'étais dans la panique, j'étais en train de paniquer. Et d'un seul coup, j'ai voulu me reprendre. Il y a que quelque chose qui est sorti de ma bouche. J'ai serré mon lit. Et pendant une journée entière et une nuit, j'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Amen. Seigneur, je te fais confiance. Je ne pouvais rien faire d'autre. Je ne pouvais pas lire ma Bible. Je ne pouvais pas faire de belles prières. Je ne pouvais pas écouter
autorité de cantique, je pouvais parler à personne, je pouvais faire qu'une seule chose. Il n'y a que ça qui sortait de ma bouche. Seigneur, je te fais confiance. 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 Et le lendemain matin, le médecin est rentré dedans, parce que le médecin qui me suivait, qui m'avait opéré, il était à l'étranger. On l'attendait pour m'opérer, puis d'un seul coup, on est revenu avec les résultats du scanner, et le monsieur m'a dit, on ne comprend pas. Alléluia. Et moi j'ai dit, monsieur, vous ne comprenez pas. Il a dit non. J'ai dit, moi je comprends. Toute cette froideur, tout est parti de moi et je vais commencer à me reposer sur les promesses du Seigneur. Tu ne comprends pas? Eh bien le Seigneur te tient. Il est là. L'armée monte. Ces soldats sont là. Les vaillants hommes de David. Ils inspiraient la crainte. Des guerriers extraordinaires. Ceux qui les combattaient déjà, même à cette époque-là, parce que cette époque-là n'est pas l'époque de Saül, les vaillants hommes de David, la Bible nous dit que quand les hommes savaient que c'est contre eux qu'ils allaient combattre, le moral était déjà cassé. Parce qu'on savait déjà qu'on partait à la guerre. C'était des hommes extraordinaires, un pouvait en combattre 100. Ils sont là derrière David, ils veulent en écouter. Ils n'ont pas peur, ils n'ont pas crainte, ce n'est pas des déserteurs, ils veulent y aller contre eux. Alors ça commence à bouger, il y a de l'agitation. Mais lui, il avait consulté l'Éternel. Lui, il ne s'appuyait pas sur les bonhommes derrière. Il n'était pas comme Saül, il n'avait pas des manches et des pioches pour combattre, il avait des épées, puis des javelots, et puis des boucliers, mais c'est pas ça, c'est pas là-dessus qu'il s'appuyait non plus. Sur quoi tu peux? On vient à paniquer parce que des fois on s'appuie sur l'argent, sur la famille. On cherche de la sécurité, on cherche de l'appui, on cherche du réconfort, on cherche. Parce qu'il a vu. Ils ont voulu y aller, et lui il a dit chut, taisez-vous. Faites du silence. Trop d'agitation des fois dans la vie. Frères et sœurs, c'est trop agité. Beaucoup trop d'agitation. Il faut faire du silence. Il a dit chut. Et ça parlait d'un on va faire ci, on va faire comme ça. Comment on va faire? Chut. Taisez-vous. Trop d'agitation. L'armée elle monte. À son habitude, elle insulte, elle crie, elle menace. Vous savez, comme les Haka qui font les Néo-Zélandais. Casse la moitié du moral qui est en face. Tous ces bonhommes en face de nous, avec cette détermination-là, avant de jouer déjà au second round, on risque fortement de perdre. Les Philistins faisaient pareil. Ils avançaient avec leur arcade diabolique. Ils voulaient paralyser déjà leur adversaire. Ils montent, ils sont à 100 mètres. On écoute les cris, les menaces, de plus en plus audibles. On voit la poussière se lever de la terre. Ça monte 50 mètres. On voit les épées, on voit les boucliers, le soleil tape dedans, on les voit, ça étincelle, ça fait du bruit, commence à frapper avec les épées sur les boucliers, ça fait un vacarme pas possible, on n'arrive plus à se concentrer. Ils veulent se lever pour y aller. Et David dit chut. Parce qu'il n'a pas dit qu'il va écouter un galop de chevaux, il n'a pas dit qu'il va écouter un char, il n'a pas dit qu'il va écouter du tonnerre. Qu'est-ce que tu crois que tu vas entendre? Qu'est-ce que tu crois que tu vas voir? Tu crois qu'on est des mystiques? Tu crois qu'on marche avec des choses bizarres? Le Seigneur ne marche pas avec tout ça. Il ne marche pas avec des choses bizarres. Il a dit un bruit de pas. Un bruit de pas, tu sauras que c'est moi qui va faire. On va y aller avec tes ennemis. La Bible nous dit qu'ils sont là à quelques mètres. Et David écoute un bruit de pas dans la cime des mûriers. J'imagine devant, c'est dans les feuilles. Il a fallu qu'il lève la tête pour écouter un bruit de pas. Il a trop la tête à baisser. Trop la tête dans nos problèmes, dans nos soucis. Trop la tête dans nos petites vies. Trop la tête sur nous-mêmes. On est centré que sur nous. Lève la tête. Ta délivrance approche. Et quand il a levé la tête, il a écouté le bruit de pas dans la cime des mûriers. Et quand il a écouté le bruit de pas dans la cime des mûriers, il a dit allez-y. C'est l'Éternel qui marche. La Bible dit qu'il les a battus de Géba jusqu'à Gézer, jusqu'au Péril. Et la victoire est totale. Deux hommes avec le même problème, face à la même armée, à la tête du même royaume, commandant la même armée, avec le même adversaire, mais avec deux attitudes complètement différentes. Tout ça parce que l'onction du Seigneur est sur.
Ta sœur, tu as besoin dans cet après-midi de faire du calme. Amen. Et que le Seigneur. Mon frère, tu as besoin de faire du calme. Et tu as besoin que le Seigneur voie. Fais-lui confiance. Je ne sais pas comment il va faire. Je ne sais pas comment il va s'y prendre. Dis-le. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment il va s'y prendre. Mais je sais une chose. L'Éternel m'en délivrera. Je sais une chose. L'Éternel agira. Parce que c'est lui qui marche devant moi. Dis cette prière. C'est terminé, mon ami. J'ai compris cet après-midi. Te réjouis-tu à mon sujet. L'Éternel s'est levé dans ma vie. C'est lui qui marche devant moi. C'est lui qui marche. Il est 5 heures. On complète,